Bonjour. Presque toutes les histoires que j'entends, les exemples qu'on donne, je les ai déjà entendus. Et pourtant, je n'aurais pas pensé à m'en servir à ce moment-là. Donc, j'ai demandé à une amie, qui a été une chavruta à moi même pendant des années, et qui, elle, a écrit des livres, si je pouvais un peu m'inspirer de certains de ces livres, où elle raconte des expériences personnelles, des exemples, des choses qu'elle invente. Et évidemment, elle m'a donné la permission totale. Et quelquefois, un exemple ou une histoire amusante fait bien plus d'effet. Il ne faut pas être Breslave pour savoir que les histoires sont très importantes et de nos jours encore plus. Avec la technologie moderne, on a de moins en moins de patience et une histoire, ça accroche. Alors, je voudrais vous raconter l'histoire de ce vice-président d'une grande coopération qui est tellement fier de son nouveau bureau qu'on vient de lui finir, avec un bureau, une table merveilleuse en mahogany, avec un fauteuil extraordinaire, avec des très belles peintures au mur. Enfin bref, c'est très beau. Alors il admire tout. Et puis, il s'assied dans ce beau fauteuil confortable, il ferme les yeux et il pense. Ça, c'est moi. C'est quelque chose. Et puis quelqu'un frappe à la porte, il entend un coup, quelqu'un frappe à la porte, et il est pas content. Il aurait préféré qu'on frappe avec hésitation, avec même un peu de peur, avec un peu de gêne. Et puis quelqu'un a frappé, comme ça, très, très calmement. C'est un coup normal, même un peu rapide. Et monsieur, je suis devenu vice-président. Alors, il se prépare, il le fait attendre, il s'arrange, il est très bien habillé, il prend le téléphone, et après avoir dit « entrez », il continue la conversation, soi-disant, et il se met à parler au téléphone avec autorité, il invente une conversation, il n'oublie pas de dire qu'il a l'autorisation de prendre toutes les décisions principales, etc., etc. Au début, il ignore la personne, et puis à un certain moment, oui, vous êtes entré. Il voit que l'homme n'est pas spécialement bien habillé. Comment on vient chez lui pas spécialement bien habillé, juste normalement, comme un ouvrier. Et puis, regarde l'heure, j'ai pas beaucoup de temps pour vous. Que puis-je faire pour vous? Et avec un sourire en coin, l'autre de lui répondre, non, je crois que c'est moi qui vais vous aider. On m'a envoyé pour installer le téléphone pour que vous ayez une ligne. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui s'est passé? La fameuse phrase en français, qu'est-ce qui est plus important, ce que j'ai, donc ce que je possède, ou ce que je suis? L'histoire du Chafetz Chaim, nous, qui tu es? Oh, je suis un avocat, je suis un professeur d'université, je suis ci, je suis ça. Non, pas qu'est-ce que tu fais, demande le Chafetz Chaim. Qui es-tu? J'ai 2 voitures, la vérité, j'ai une famille, Baruch Hashem, une femme, ta. Oui, non, c'est très bien, je suis content pour toi, mais qui es-tu? Et jusqu'à ce que la personne entende la question, ça peut prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? L'erreur de notre vice-président, c'est de s'identifier à ce qu'il a. L'erreur de notre vice-président, c'est de croire que l'entourage ou les possessions ou le kavod qu'on lui donne de l'extérieur, c'est ça sa propre définition. C'est lui. Je me souviens, et je crois que je l'ai déjà raconté il y a des années, qu'il fut un temps où je voyageais beaucoup. Je ne dis pas que c'est pas important. On va se présenter pour un job, on doit être bien habillé, bien coiffé, avoir un sourire, une femme être même fardée, un peu, donner une bonne impression. La première impression, c'est très important. Même pour un shidour, je dis à des jeunes filles, bien sûr que tu cherches quelqu'un qui cherche la pnimiout, l'intérieur, mais n'empêche que c'est important, je ne dis pas non. Mais attention, comment se définit-on? Je me rappelle qu'il y avait un moment où je voyageais pas mal. Et à un certain moment, j'avais des miles,
Et de ce fait, j'ai reçu une carte de ce qu'on appelle frequent flyer, c'est-à-dire qui voyage beaucoup. Je donnais des cours. J'habite en Israël, je donnais des cours en France. Et alors, j'ai jamais reçu platinum ou même gold, mais au moins silver. Ça veut dire que j'avais moins de queue à faire. Je pouvais rentrer dans un très beau lobby. Si j'étais en arrêt, par exemple, s'il y avait un avion qui avait 2 heures de retard, tout à coup, au lieu de me traîner par-ci, par-là et de regarder sans regarder, alors je pouvais préparer des cours, je pouvais même prendre un café ou deux sans payer. Et je vous dis la vérité, ça me faisait quelque chose. Parce que l'employé qui parle à des gens qui ont une carte comme ça, il leur parle différemment que les pauvres types qui prennent un voyage normal ou moins cher. Mes voyages étaient pourtant moins chers, donc c'était pas vite que j'ai reçu ces cartes. Mais on me traitait comme si j'étais quelqu'un de plus. Pourquoi? Parce que Mina Shamaim, tout simplement, j'ai voyagé X fois au lieu de Y fois, un voyage de plus ou 2 voyages de plus, et de ce fait, j'avais une carte spéciale. Alors on me dit, madame, que puis-je faire pour vous? Au lieu de me dire, nous, passez la prochaine. C'est pas bête. Et on tombe dans le panneau complètement. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais Ribono Shalom, ça ne veut pas dire que j'ai rendu ma carte, hein, c'était drôlement pratique, d'attendre moins longtemps, de pouvoir venir plus tard, de pouvoir rentrer dans un, comment ça, ils appellent ça, un hall ou un truc spécial, une très belle chambre spéciale, où ce qu'on rencontre, c'est des gens qui se prennent au sérieux comme notre vice-président. C'est pas de ça que je parle. Nous avons une âme. L'âme, elle est éternelle. Elle est spirituelle. Et ces choses-là, qui nous donnent une fausse impression d'importance, de cuisse de Jupiter, de tout ce que vous voulez, ces choses-là ne font que nous endormir, nous anesthésier, en s'imaginant qu'on est spécial. Mais en vérité, on n'est jamais satisfait par des choses superficielles. Et pourquoi? Parce que l'âme, elle demande qu'on ait quelque chose de plus pnimi, de moins chitsoni, de développer notre intériorité. Et pas seulement ce qu'on accomplit extérieurement. Encore une fois, il y a un très beau pérouche sur Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a eu beaucoup d'épreuves, et d'après certains, une des épreuves, c'est après la Hakeda, après le sacrifice d'Isaac, et après la mort de Sarah, qui sont incroyables, il a aussi été obligé de retourner sur terre, de retomber sur terre. Il était arrivé à un niveau incroyable avec l'histoire d'Isaac, de Yitzhak. Vous pouvez vous imaginer ce qu'il avait été d'accord de faire. À la fin, il ne l'a pas fait, mais c'était incroyable. Et il a été obligé de parler à des gens qui sont bas, qui lui disent « Je te le donne gratuit, mais donne-moi 10 000 $. Je te donne gratuit, mais donne-moi 20 000 €. » Des gens pas honnêtes, des gens qui lui ont fait des problèmes, qui se prosternaient, mais en vérité qui voulaient tout. C'était pas beau. Et Avraham Avinu, il s'est pas plaint. Il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, non, c'est tout ce qui me manque, t'as pas vu que je suis devenu un demi-ange? Pas du tout, parce que Kadosh Baruch Hu nous a donné un corps et une âme, et il faut s'occuper de son corps, et il faut prendre responsabilité. Et c'est bien d'avoir de l'argent, pourquoi pas? Gagner beaucoup d'argent, si on s'en sert comme il faut, c'est un test, mais ça peut être extraordinaire. Mais qu'est-ce qui est mieux? Ou qu'est-ce qui est plus important? Et qu'est-ce qui est le travail sur les midotes? Devenir quelqu'un d'autre, avancer un tout petit peu. Mais c'est des choses merveilleuses. Quelquefois, on voit un enfant, la reine de la classe, mais on voit que c'est une gosse qui se prend pour. Et on voit une toute petite autre fille qui va embrasser, au jardin d'enfants, qui va embrasser un des gosses qui pleure. Mais ça, ce sera quelqu'un de 10 fois mieux dans la vie. Là, c'est presque inné. Et ça dépend beaucoup de l'exemple à la maison. Qui suis-je? J'ai pas dit qu'est-ce que j'ai. J'ai dit qui suis-je. À la prochaine. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil.
Questions au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site TorahBox et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.